Première S, dans le chapitre des applications du produit scalaire, comment trouver les coordonnées du centre du cercle circonscrit d'un triangle quand on connaît les coordonnées de ses trois sommets. Alors aujourd'hui, j'ai déjà tourné une vidéo qui vous apprend à trouver l'équation de la médiatrice d'un segment. Et je vous avais dit que si j'avais le temps, je vous ferai aussi une vidéo qui permet de trouver les coordonnées du centre du cercle circonscrit d'un triangle en repère orthonormé. Parce que j'ai remarqué que dans les exercices sur les applications du produit scalaire, ça revenait souvent. Alors soit on vous demande directement de trouver les coordonnées du centre du cercle circonscrit, soit on est plus gentil et on vous donne les étapes. D'abord on vous demande une équation de la médiatrice d'un côté, puis une équation de la médiatrice d'un deuxième côté. Et on vous demande ensuite de calculer les coordonnées du point d'intersection de ces deux médiatrices. Et si vous connaissez votre cours sur les droites particulières du triangle, vous savez que le centre du cercle circonscrit d'un triangle, c'est le point de concours de ces trois médiatrices. Donc si on a les équations de deux médiatrices, on va pouvoir calculer les coordonnées du point de concours de nos trois médiatrices, qui est le centre du cercle circonscrit. Alors dans ma vidéo qui vous parle des équations de médiatrices, je vous ai dit qu'il y avait deux manières de trouver l'équation d'une médiatrice. Donc ce que je vous propose, c'est que pour l'une, je vais utiliser une manière et pour l'autre, je vais utiliser l'autre manière. Donc, première manière, pour calculer une équation de la médiatrice MB, je considère que c'est la perpendiculaire au segment AC qui passe par son milieu et du coup, j'ai besoin de connaître son milieu que je vais appeler B'. Et j'ai besoin de calculer les coordonnées du milieu B' de AC. On va commencer par ça. Donc B', l'énoncé ne connaît pas, il faut lui présenter. Soit B', le milieu de AC. On calcule ses coordonnées. C'est XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Donc ça va nous donner moins 2 plus 6 sur 2 et 5 plus 9 sur 2. Notre B' va donc avoir comme coordonnées moins 2 plus 6 qui nous fait 4. 4 sur 2 qui nous fait 2. 5 plus 9 sur 2 qui va nous donner 14 sur 2 qui nous fait 7. Je vérifie sur mon graphique que B' a bien pour coordonnées 2, 7. Oui, 2, 7. Ok, c'est bon, c'est gagné. Alors maintenant, comment je vais définir cette médiatrice MB? Je vais dire que c'est l'ensemble des points M du plan de coordonnées X, Y, tels que vecteur B'M, scalaire vecteur AC. Je pouvais prendre la B' aussi. Égale 0. Bon, je vais l'écrire directement. MB est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tels que B'M scalaire AC égale 0. Pour calculer B'M scalaire AC, je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur B'M, xm moins xB', ym moins yB', donc xm c'est x de B'M c'est 2, x moins 2 et y moins 7. Et je vais aussi calculer les coordonnées du vecteur AC. XC moins XA, YC moins YA, 6 moins 2, 6 plus 2. Bon, allez, je l'écris 6 moins 2. Et 9 moins 5. Donc AC, lui, va avoir pour coordonnées 8, 4. Je vérifie sur ma figure que c'est bien le cas. AC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, horizontalement, 1, 2, 3, 4, verticalement. AC a bien pour coordonnées 8, 4. Je vais traduire le fait que B'M scalaire AC
égale 0 par xx' plus y égale 0. Donc le x de B'M c'est lui et le x de AC c'est lui. Donc par x moins 2 fois 8 plus le y de B'M c'est lui et le y de AC c'est lui. Donc y moins 7 fois 4 égale 0. Je développe. 8 fois x, 8x, 8 fois moins 2, moins 16, plus 4y, moins 7 fois 4, 28, égale 0. 8x plus 4y, moins 28, moins 16, 8 et 6, 14, je retiens 1, moins 44, égale 0. Je trouve cette équation un petit peu, avec des coefficients un peu gros, je les divise tous par 4. Donc j'obtiens 2x plus y moins 11 égale 0. Voici une équation cartésienne de MB. Donc pour MB, j'ai trouvé 2x plus y moins 11 égale 0 à la question 1. Question 2, je cherche une équation de petit mc, la médiatrice du segment AB. Alors j'ai dit que j'utiliserai l'autre méthode pour changer. Je vais considérer que la médiatrice du segment AB, c'est l'ensemble des points M du plan tels que MA est égal à MB. Et même tel que MA carré est égal à MB carré. Deuxièmement, MC est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tel que MA carré égale MB carré. Comment je peux le traduire que le fait que MA carré est égal à MB carré? Que vaut MA carré? Eh bien, ouais, XA moins XM carré plus YA moins YM carré. Et MB carré, c'est XB moins XM carré plus YB moins YM au carré. Alors, A, c'est quoi ces coordonnées? Moins 2. Vous voulez que je vous les écrive quand même, que c'est XA moins XM carré plus YA moins YM carré et XB moins XM carré plus YB moins YM carré. Allez, je vous l'écris. Après, je remplace par moins 2 moins x carré plus YA 5 moins Y carré égale XB 8 moins X carré plus YB moins YM carré 1 moins YM qui vaut Y au carré. Faut que je développe tout ça, il faut que je prenne de la place un peu, donc je vais réécrire ça à gauche. MA carré plus égale MB carré équivaut à. Je développe moins 2 au carré qui me donne 4. Ah oui, alors là, le moins 2 AB contient un moins devant. Moins 2 moins x au carré, c'est pareil que plus 2 plus x au carré. Donc ça va me donner 4 plus 2AB plus 4x plus x carré. Plus 5 moins y au carré, donc plus 25 moins 10y plus y carré, qui va être égal à 64 moins 8 fois 2, 16, x plus x carré, plus 1 moins 2y plus y carré. Alors là, qu'est-ce qui part? J'ai du x carré à gauche, x carré à droite qui s'en vont.
du y carré à gauche, du y carré à droite qui s'en vont. Et pour avoir une équation cartésienne de droite, je fais passer tous les termes dans le premier membre, en commençant par les termes en x. Donc je vais en avoir 4x plus 16x qui vont me faire 20x. Les termes en y, je vais avoir moins 10y plus 2y qui va me faire moins 8y. Après, pour les termes constants, il faut que je fasse 4 plus 25, moins 64, moins 1. 4 plus 25, moins 64, moins 1, qui va me donner moins 36, égale 0. Et là, pour avoir des moins gros chiffres, par quoi je peux diviser mes trois membres? Ben, c'est tout dans la table de 4. Donc 20 que divise 4. 5x, 8 que divise 4. Ça fait 2y. 36 que divise 4 moins 9 égale 0. J'obtiens l'équation de ma médiatrice MC. 5y, non 5x, moins 2y, moins 9 égale 0. Maintenant, pour trouver les coordonnées de oméga, mon point de concours entre ces deux médiatrices, je vais résoudre le système de ces deux équations. Pour ma résolution de système, j'ai fait une vidéo spécifique. C'était dans le chapitre de la collinéarité de vecteurs. Et je vous avais fait une vidéo, trouver le point d'intersection de droite. Donc je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez revoir en détail la méthode, si vous trouvez que je vais trop vite ici. Les coordonnées de oméga seront le couple solution du système. Le système, c'est celui formé par les équations qu'on a trouvées aux questions 1 et 2, que je vais transformer un chouïa, mais à peine, pour les transformer en système d'équations linéaires de deux équations à deux inconnues. 2x plus y égale 11. Et vous savez que vous avez un menu de la calculatrice qui les résout ces systèmes. Et 5x moins 2y égale 9. Donc ma solution préférée pour résoudre ce genre de système, ce sont les combinaisons linéaires, parce que c'est vraiment ce qui va le plus vite. L1, L2, j'appelle mes lignes L1 et L2, et j'explique ensuite à mon correcteur ce que je vais faire avec ces lignes L1 et L2. Mon système équivaut à quoi? Alors, première ligne, je veux faire disparaître les Y. Je vais donc multiplier ma première ligne par 2 et lui additionner la deuxième. Dans L1, je vais mettre 2L1 plus L2. Qu'est-ce que ça me donne pour les X? Ça va me faire 2 fois 2X plus 5X. Donc ça va me faire 4X plus 5X. J'aurai donc 9X. Après, il faut que je calcule 2 fois 11, 22, plus 9. 22 plus 9, ça fait 31. Je vais avoir 9x qui vaut 31. Je vérifie si c'est plausible avec mon graphique, parce que x va valoir 31 sur 9. 31 sur 9, ça fait 3,44 environ. Un petit coup d'œil à mon GeoGebra là-bas, oui, c'est bien 3,44, j'ai gagné. Donc je vais bien avoir 31 sur 9 pour x. Pour trouver y, il faut que je fasse disparaître les x. Donc je vais faire 5 fois la première ligne, plus moins, parce que là c'est le même signe, donc il faut que je fasse moins. 2 fois la deuxième ligne. Dans L2, je mets 5 fois L1 moins 2 fois L2, et ça va me permettre de trouver y. Parce que là mes x disparaissent, c'est fait exprès. Donc je vais avoir 5y moins 2 fois 2y. Donc 5y plus 4y qui vont me donner 9y. C'est souvent qu'on trouve le même coefficient pour les x et pour les y dans la ligne de la première. Ou alors des coefficients qui sont multiples l'un de l'autre. Et dans la deuxième ligne, il faut que je fasse 5 fois 11 moins 2 fois 9. 5 fois 11 ça fait 55, moins 2 fois 9 ça fait 18.
55 moins 18, si je faisais 55 moins 20, ça ferait 35. Donc 55 moins 18, ça fait 37. Ouais, je l'ai fait de tête. Combien ça fait 37 que divise 9 environ. La calculatrice me dit que ça fait environ 4,11. GeoGebra m'indique 4,11. Et là, je regarde, oui, j'ai bien 4,11. Chouette, c'est gagné. C'est équivalent à dire que x est égal à 31 sur 9. Et oui, ça ne se simplifie pas. Hein. Et y égale à 37 sur 9. Donc, oméga a pour coordonnées 31 sur 9 et 37 sur 9. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées du centre du cercle circonscrit à mon triangle ABC. Et après, peut-être que l'énoncé peut vous demander « Oui, mais du coup, est-ce que tu peux pas me trouver une équation du cercle ?» Bon, ça sera peut-être un peu compliqué à calculer parce que là, on a des valeurs fractionnaires pour les coordonnées de oméga. Mais si l'énoncé vous demande ça, bien je vous renvoie à ma vidéo qui vous apprend à calculer l'équation d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Mais on ne connaît pas le rayon là. Donc si on vous demande l'équation du cercle, comment vous faites ? Il faut que vous calculiez un rayon oméga C ou oméga A ou oméga B avec la formule de la longueur. Vous connaîtrez le carré du rayon, vous connaîtrez les coordonnées du centre et vous pourrez trouver l'équation du cercle. Voilà, c'était tout.